Sujet plus gai, on va parler culture maintenant dans ce 20h et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve pour ce professeur Seribaï. Et justement pour parler du Tohuru ou Tono Uru. Tono Uru, oui. Je prononce bien. Oui, oui. Et qui s'est traduit du Nyambois. Voilà, c'est du Nyambois. Il faut lui enseigner les paroles, il faut lui enseigner la sagesse. Et c'est de là que provient le Tohuru? Le nom Tohuru, oui. D'accord, origine donc du Tohuru de façon plus détaillée. Oui, le Tohuru est une musique bété, mais qui vient des Nyambois. Les premiers chanteurs Tohuru, Diragoze par exemple, avaient ses parents maternels qui l'ont initié. Donc la plupart des chanteurs de la première génération, en tout cas, étaient liés personnellement au pays Nyambois. Cette musique, on peut la faire remonter encore plus loin, au pays Oué, avec le masque chanteur qu'on appelle Blégla. Et on peut citer également l'année En ce qui concerne Diragoze, le professeur Tapegozé parle de l'année 1945 à peu près. Voilà, 1945 à peu près. Et donc dans les années 50, le Tohuru va prendre son essor, va passer d'ailleurs de l'utilisation de la langue Nyambois vers l'utilisation de la langue bété. Parce que le Tohuru n'a pas toujours chanté en bété. C'est un des éléments de son évolution. Et au départ, les chanteurs portaient aussi le masque comme chez les Oué. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, non, non. Ils ont dû laisser les masques, d'après ce que la tradition dit, à la demande des femmes qui voulaient voir quelles étaient les personnes qui émettaient ces sons assez agréables. Ces personnes qui avaient de belles voix. Qui avaient de belles voix. En tout cas, d'une certaine façon, ramener l'art du spirituel vers ce qui était un peu plus profane. Alors donc, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a été galvaudé, comme certains le disent, au fur et à mesure, au fil du temps, le Tohuru n'a pas perdu une certaine substance? Non, le Tohuru a évolué comme tout ce qui est humain, qui évolue. Il n'y a plus de masque, le chanteur ne porte plus de masque. Quand on ne porte plus de masque, on se rapproche des êtres humains. Il n'y a pas un mystère qui est brisé? Si, il y a le mystère qui est en quelque sorte réduit, mais il y a une meilleure prise en compte des préoccupations humaines. Voilà, le Tohuru se rapproche davantage de la société et prend en compte les questions de cohésion sociale, les questions liées au décès. Et je pense que de ce point de vue-là, on n'a pas trop perdu. Le Tohuru, en tout cas, a gardé sa substance. Alors, comment ce Tohuru-là s'est enraciné chez le peuple bété? Vous dites, ça vient de chez les Nyambois, ensuite les Guérés, et aujourd'hui, ça s'est enraciné chez les bétés. Oui. Non, le Tohuru, pourquoi et comment il s'est enraciné chez les bétés? Bon, vous savez, ceux qui font des emprunts, en général, essaient d'atteindre, d'égaler et de dépasser ceux chez qui ils ont fait ces emprunts-là. Finalement, ils se sont appropriés, donc, les Voilà, bétés. voilà. D'accord. Et ce n'est pas seulement du côté d'Aloa-Issia, même si Issia était l'épicentre, disons qu'on peut trouver encore des Tohuru jusqu'à Soubré aussi. Et vous avez dit dans votre ouvrage, Sublé Wandi, l'ouvrage que je tiens en main, un chansonnier bété, vous avez dit, et je cite, on ne devient pas Tohuru, on est appelé A. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, ça ne concerne pas que le Tohuru. La plupart des chanteurs estiment qu'ils sont chanteurs parce que leurs ancêtres, n'est-ce pas, leur ascendance, chantaient, avaient l'art en quelque sorte dans leur famille. Voilà. Et donc on a tendance à minimiser la formation, ce qui n'est pas le cas totalement. On sait très bien que c'est vrai, le talent vient de la famille, de l'entourage, mais il y a un minimum de formation. Et Blé Wandi, par exemple, a commencé à former ses cadets et même certains qui sont beaucoup plus jeunes. C'est un art qui se transmet de génération en génération. Qui se transmet de génération en génération et on peut apprendre. Timan Bayi dit le nom de son maître, Digbo Dodo, et Blé Wandi était en train de former Zika Maï et je crois qu'il participe à la formation de ses cadets qui sont avec lui. Nous allons voir donc un extrait des prestations des grands artistes Tohuru de renom. Vous reconnaîtrez dans ces reportages que nous allons voir, enfin, dans cet extrait, Blé Wandi, sur qui vous avez donc publié un ouvrage. On va regarder et puis en discuter.
D'abord, vous reconnaissez ces artistes? Oui, oui, Auré Félix, qui est de la région de Daloa, précisément du village de Dibapia, qui est un des aînés. Je crois qu'aujourd'hui, en dehors de Gounou, qui est disons, d'une génération telle que celle de Lagoliadé, Feu Lagoliadé, celui-là, Félix, est peut-être le plus âgé. Il est plus âgé que le président Blé Wandi, parce qu'ils sont organisés, l'association de taureaux, et cette association est présidée par Blé Wandi, mais Félix est plus ancien que lui. D'accord. Alors, quand on regarde, on voit qu'il y a une spécificité. D'abord, l'accoutrement. Oui, oui, c'est pourquoi je dis que le taureau se préoccupe de la préservation de la terre, disons par les couleurs, par les éléments du palmier qui sont utilisés pour faire la jupe du taureau, qu'on appelle là-bas. En général, bon là, Félix, il a habillé en chemise, on va dire, moderne, mais les tenues qu'on porte en général relèvent du milieu végétal. Et ces artistes taureaux là véhiculent des messages clés. Absolument, des messages liés d'abord à la dignité de l'homme, à une bonne estime de soi. C'est pourquoi le taureau, c'est important qu'il se tienne tout droit aussi. Voilà, un taureau doit se respecter lui-même, doit enseigner aux gens à se respecter eux-mêmes et à respecter les autres. Je pense que c'est très important. À partir de là, des messages sont lancés pour préserver la solidarité, préserver la cohésion sociale. Et justement, vous dites que le taureau a des valeurs sociales. Elles sont humaines, si la régie permet, vous avez dit elles sont humaines et donc universelles. Liberté, beauté, solidarité. Le taureau, j'ai tiré ce passage-là de votre ouvrage, le taureau, un chemin vers la sagesse. Oui, la sagesse, c'est de savoir habiter le monde avec les autres. Et les autres, ce sont les êtres humains, ce sont des animaux, ce sont des plantes. S'il n'y a pas cette harmonie, si on détruit son environnement, à terme, on va le payer. Et donc, c'est ce qu'on peut définir comme sagesse. Ce sont des sages? Ils enseignent la sagesse, ils ont appris. Ils doivent être sages eux-mêmes. D'ailleurs, le rythme, vous voyez, n'est pas un rythme emporté. Timan Bayi disait Yokobla, c'est-à-dire chanter lentement. Voilà. En chantant lentement, au fond, ce sont des valeurs d'apaisement, de pacification. Et justement, on voit qu'ils chantent dans des cérémonies clés, les mariages, les décès. Bon, tous les moments les grands moments où la société est mobilisée ou éprouvée et le peuple est rassemblé, et c'est des occasions qui sont propices pour enseigner la parole. Le taureau n'est pas dépassé aujourd'hui. Est-ce que le taureau, on peut dire, est encore important? Le taureau n'est pas dépassé si nous parlons d'environnement, si nous parlons de cohésion sociale. Il n'est pas dépassé, surtout si nous parlons d'identité. Vous savez que nos compatriotes qui sont en France, qui sont en Europe, ils s'intéressent à cette culture-là parce que même s'ils se trouvent à l'étranger, ils n'ont pas envie de perdre leur identité. Et je crois que dans chacune de nos régions, il y a la culture qui permet de préserver et d'enrichir l'identité. Donc le taureau n'est pas seulement une affaire du passé. Les problèmes qu'il soulève, les mots qu'il emploie, les récits qu'il présente tiennent compte de l'actualité aussi. Par exemple, il y a une chanson de Feu Timan Bayi, Babonaki, qui portait finalement sur une question d'élection municipale. Donc, ce sont des thèmes clés. Ce sont des thèmes d'actualité. Qui lancent des messages pour conscientiser. La jeune génération doit être encore concernée. Voilà, les jeunes doivent savoir qu'ils peuvent apprendre ce que dit le taureau. Moi qui vous parle, je ne connaissais pas, mais je me suis intéressé au taureau depuis 1989 avec Timan Bayi, en interrogeant donc les pratiquants de cet art. Nous apprenons nous-mêmes, et en tant qu'intellectuels, notre rôle, c'est d'aller au-delà et d'interpréter pour que les jeunes puissent être intéressés. Parce que s'ils ne comprennent pas,
il y a peu de chances qu'ils puissent y adhérer. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Seribaï, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous l'avez compris, donc ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Mais je vous propose de refermer cette édition sur des paroles d'un chansonnier BT. Nous allons donc terminer sur des notes de Tooro. Merci et très belle soirée à vous.